Justement, c'est pour ça que là maintenant on va faire une chazara, Kalit, du début jusqu'à la fin. D'accord, enfin, du début de ce qu'on a appris jusqu'à ce qu'on a. Jusqu'à Seïva. Essayez de faire ce qu'on peut, une chazara. Seif Aleph. Seif Aleph, on a vu. Seif Aleph de Siman Pesaïm. Donc. Faut dire j'ai des verbes vite fait. Allez, vas-y. Non, je rappelle. C'est ici, oui. Il est super long. L'autre Vachel Gedi Bachalev Immo. C'est écrit que tu n'as pas le droit de cuire Gedi Bachalev Immo. Alors déjà, on dit que c'est écrit 3 fois. Pourquoi c'est écrit 3 fois? Là, on a appris qu'un c'est pour Achila, l'autre c'est pour Bishul, et l'autre c'est pour Anaa. Et on dit que la Achila, c'est Achila Derer Bishul. D'accord? C'est pour ça que la Torah a employé le mot l'autre Vachel. Ça, c'est première halakha du Shulchan Aruch. Deuxième halakha, le rameau. Le rameau nous dit que tout ce qui n'est pas derrière Bishul, donc ça veut dire que c'est pas Asur Minatora, tout ce qui n'est pas Asur Minatora, alors on a le droit d'en profiter, il n'y a pas de problème de profiter de ça. On a le Shach et le Taz. Le Shach nous dit que c'est quoi, par exemple, Kavouch et Manicha, c'est pas Asur Minatora. Le Shach et le Taz, il ramène l'avis du Marshal, d'accord? Que le Marshal lui pense que même quand c'est un interdit de Rabbanan, c'est Asur B'Hana. Achmir B'Hana. Et le Bach aussi, il comprend comme ça le Rambam, mais le Shach et le Taz ne sont pas d'accord de bouger sur ce que le Ramois dit. Et tout le monde pense comme quoi, quand c'est pas interdit Minatora, c'est Mutar Be'ana'a. Ça, c'est Sif Aleph. Tout le monde qui pense comme ça, hein. On veut pas interdire la Torah, On vient de dire sauf le Marshal. Ouais, bon. Non, le Bach il pense aussi comme ça. Le Bach il comprend le Rambam comme ça, mais lui, a priori, c'est celui qui pense que c'est Mutar Bana. Ça, c'est le Shulchan Aruch et le Rameau, Shach Taz. Je rentre pas, mais vraiment entre parenthèses, après les poskim, ils commencent à savoir qu'est-ce qui est appelé un bichoul, qu'est-ce qui n'est pas appelé un bichoul. Est-ce que Tzliya, Tigoun, Tzliya, a priori la majorité c'est Minatora, Tigoun, d'après certains c'est Minatora, d'après certains c'est Midera Banan, même comme c'est le Mourubé, le Plan Gadim dit qu'on peut considérer que c'est pas un bichoul Minatora, donc c'est Mutarbana. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire Kvisha, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Kvisha? Ça c'est tous les choses qu'on avait vus, mais on va pas rentrer dedans parce que ça c'est déjà plus profond. Pourquoi Rami dit Asor de Falignan? C'est de quoi il parle quand il dit Asor de Falignan? Non, c'est pas. Ah, Reina, ça veut dire même c'est pas des rébuchons. Non, c'est à froid, c'est à saut. Mais pourquoi de Falignan? Pourquoi c'est pas juste. Ah, mais Reina, c'est peu importe, Kavouch. On pourrait croire que c'est Anna. Non. Reina, ça veut dire dans n'importe quelle manière. Pas que des rébuchons, ça veut dire ça peut être Kavouch, ça peut être Manoir, ça peut être, je sais pas moi, Mouchan, tous ces trucs-là. Qui dit que c'est ça? Non, j'imagine que quelqu'un le dit, mais. Devine, c'est qui le dit? Marshall? Hein? Le Marshall? Non, ouvre ton livre, c'est écrit. C'est qui dit ça? C'est qui dit que Reina, ça veut dire que c'est pas que tout ce qui n'est pas des rébuchons? Un note. C'est quoi que t'as dit? La fin de Ronan, c'est où tu vois déjà? C'est Non. Premier char. Non, c'est le deuxième truc, non? Premier char. Là, je dis que c'est pas que Bichou, le là. Sheinu el asum na Torah, el ader bishul roulé. C'est quoi roulé? C'est la suite. C'est 20 000 d'arabanan, sauf rolignan. Il explique, ça veut dire quoi? Klomar, Allah, il est kavouch, municha, sheinu ader bishul. Ça, c'est Kevin d'arabanan. Donc, juste le Rambam lui-même, il dit comme quoi que le Issour des Rabanan, c'est Mutarana. C'est une marque, comment comprendre le Rambam? Ah, d'accord. Le bar, il comprend que c'est la Torah.
Le bête. Ok, mais le char lui-même, il comprend pas le Tout le monde, Rambam. tous les autres, Le le Rambam, comme quoi que c'est tout le monde Moutardana. comprend que le Rambam c'est Moutardana. On continue, c'est bête. C'est bon jusqu'ici, c'est Valette. Ouais, c'est bon. Ok. Non, juste un tout petit détail important à préciser. Si tu as fait kavouche et malouar, Kavouvan, après tu n'as pas le droit de cuire ce morceau de viande. Si tu cuis ce morceau de viande, c'est assour, mis à Torah. Tu as fait kavouche, tu as mis un morceau de viande dans du lit pendant 4 heures, et la viande elle a reçu le lait à l'intérieur, donc il n'y a pas eu de bichoul, et que tu n'as pas fait l'interdit de la Torah. Mais après, si tu prends ce morceau-là et tu vas le cuire, tu vas être ouvert sur un interdit de la Torah. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant c'était pas cuit, et maintenant tu le cuis. Mais ça, on a terminé la famille là. On Quoi? n'a pas le droit de le faire. De faire kavouche? Ouais. Ça, c'est ça notre idée. On avait une marloquette, le prétoire il dit qu'on a le droit, le Frida, il dit qu'on a le droit de le faire, après il dit d'un autre côté il dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Il se contredit à lui-même, une fois il dit qu'il a le droit, une fois il n'a pas le droit. A priori du Seivav, qu'on verra après, a priori ça ne marche pas que on aurait le droit, mais tout dépend comment tu expliques le Seivav. Bon, on continue le Seif Bet. Seif Bet, on nous dit que lorsque la Torah a dit Gdi, ouvre ton livre si tu veux, on fait une Khazara, dis-moi où on simplement. révise, Oui, on révise volontiers, alors, les mais définitions et tout. où on est là? Juste. Seif Bet. C'est bête. Ok. Seif Bet. C'est du vrai bassin et du vrai khalaf. Voilà. Non, Seif Bet, c'est juste pour te dire que c'est pas d'Afka. C'est pas d'Afka un Guédis, c'est pas d'Afka Khalef Imo. Ça peut être aussi un qui n'est pas, même si c'est pas dans le lait de sa mère à lui, dans le lait de quelqu'un d'autre, même si c'est pas un Gdi, ça peut être un autre animal, c'est aussi interdit, tant que ça reste un animal cachère. Par contre, si ce n'est pas un animal cachère, alors là on passe dans le Seif Gimel. Dans le Seif Gimel, on nous dit comme ça, que l'interdiction de Bassar Khalav, ce n'est uniquement si c'est un animal cachère. Si c'est une vache, un bœuf, un mouton, une chèvre. Par contre, si c'est du lait d'un animal qui n'est pas cachère comme un chameau, ou de la viande d'un animal qui est tamé comme un cheval ou un davar acher, tout ça ne rentre pas dans l'interdit de Bassar Khalav, et tu as le droit de le cuire et tu as le droit d'en profiter. Ok? Ensuite, on avait vu qu'il y a une grande discussion entre le Bach, Beit Hadash, et entre le Beit Hadash et le Mechaber. Est-ce qu'il y a un problème de Bassar Khalav ou pas? Donc là, on a vu le Shulchan Aruch, il dit qu'il n'y a pas de problème de Bassar Khalav. L'interdit, c'est uniquement que c'est un animal qui est tamé, comme du cheval, du lait de chameau. Ça, c'est l'interdit. Il n'y a pas l'interdit ici de Bassar Khalav. Le Beit Hadash il dit qu'il y a eu l'interdit de Bassar Khalav. Qu'est-ce qu'on gagne de faire l'interdit de Bassar Khalav? On gagne 2 nafkamina. D'accord? Qu'est-ce qui se rappelle ce qu'on a 2 nafkamina? Khanan et Khatira Royal Kabed. Si tu dis qu'il y a un interdit de Bassar Khalav, dans ce cas-là, on dira Khanan. On dira que ce morceau-là, ce steak de viande, un bon steak de viande, d'accord? Ce morceau, pas un steak de viande, excuse-moi, un morceau de goulash, je me trompe. Un morceau de goulash qui a à l'intérieur du lait de chameau, eh bien, même que ce morceau-là, il fait 5 grammes, et le lait de chameau, il fait 1 gramme, qui tombe dans une marmite, on aura besoin de 60 fois plus les 1 gramme, si on dit pas khanan. Par contre, si tu dis qu'il y a un problème de Bassar Khalav, d'après le Bach, alors tu auras besoin de 60 fois plus les 5 grammes. D'accord? Ça, c'est la question. Ça, c'est la différence si tu dis qu'il y a un issue de Bassar Khalav ou pas. Deuxième différence, le Khatira Arouya et Kabed. Quel exemple de Khatira Arouya et Kabed? Par exemple, un steak qui a avalé du lait de chameau, un steak qui fait 10 grammes, qui a avalé du lait de chameau qui fait 1 gramme. Pareil, s'il va tomber, alors normalement, si on dit qu'il n'y a pas de problème de Bassar Khalav, alors dans ce cas-là, c'est 60 fois plus les 1 gramme, ça suffit. Par contre, s'il dit qu'il y a un problème de Bassar Khalav, alors dans ce cas-là, il ne s'annule pas. Khatira Arouya et Kabed ne peut pas s'annuler à Filouk et Lef. Donc automatiquement, il y aura une grande différence.
Si le steak, il s'est mélangé avec plusieurs steaks, excusez-moi. Si le steak il s'est mélangé avec plusieurs steaks, alors dans ce cas-là, hein, si tu dis qu'il y a un problème de basar au khalaf, il s'annule pas. Par contre, si tu dis qu'il n'y a pas de problème de basar au khalaf, il peut s'annuler puisqu'on fait 60 fois plus le lait. Et ça, c'est ce que le Bach il a dit. Le Shach et le Taz ne sont pas d'accord avec lui. Le Shach et le Taz, les deux, ils disent qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il y a un interdit de basar au khalaf. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait? C'est que le mélange, il faut que les deux soient permis. Alors ça c'est le Taz. Le Taz il dit pourquoi il n'y a aucune raison de dire qu'il y a un interdit de basar khalaf? Parce que les deux nafkamina que tu as dit n'existent pas. D'accord? Donc le Taz, il casse son beau-père, il dit que les deux nafkamina que tu m'as ramenés de Hanan et de Khaticha à Royal Kabed n'existent pas, ne marchent pas dans notre cas. Pourquoi ils ne marchent pas? Parce que c'est uniquement Hanan, c'est quand c'est deux morceaux qui sont cachers. Quand les deux ils sont cachers, on a le droit de manger, quand tu les mélanges ensemble, ça fait une explosion. Là, ça devient Hanan. Ça devient un nouveau interdit qui n'était pas interdit avant. Par contre, quand il y en a un quand c'est un cheval qui est, c'est une viande de cheval avec du lait ou du lait de chameau avec de la viande cachère, là, dans ce cas-là, il y en a un qui est déjà interdit. Donc, il n'y a pas Hanan. Il ne peut pas y avoir Hanan dans ça. Ça n'existe pas Hanan dans ça. Pareil, Khatira Ruyal et Kabed, qu'est-ce qu'il repose le Taz? Il dit que c'est la même chose que Hanan, parce qu'un dépend de l'autre. Pourquoi on dit dans Basar Khalav Khatira Ruyal et Kabed, et dans les autres Isurim, on ne dit pas Khatira Ruyal et Kabed? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi quand c'est un steak avec du lait, on dit que on dit que quand le steak il va tomber, comme c'est un bon steak, alors dans ce cas-là, il s'annule pas. Par contre, quand c'est un steak qui a reçu du jus de khazir, alors là, on dit pas qu'il s'annule pas. On dit qu'il s'annule. Pourquoi? Parce que ça dépend de Hanan en vérité. Parce que comme on dit dans Basar Khalav, Hanan, Minatora, comme on dit que ça devient un morceau de Nevela, donc tout le steak devient un morceau de Nevela, donc automatiquement, il s'annule pas. Par contre, si c'est un morceau de viande qui a reçu du jus de khazir, ça il s'annule. Parce qu'on dit pas Hanan. Donc automatiquement, l'un dépend de l'autre, et donc, puisqu'il n'y a pas Hanan quand c'est de la viande de cheval, parce que c'est déjà interdit, quand c'est du lait de chameau, parce que c'est déjà interdit, donc automatiquement, il n'y a aussi pas le problème de Khatira Arouya Leït Kabel. Ça, c'est ce qu'il dit le Taz. Le Shach, il dit autre chose. Le Shach, il dit. Hein? Pourquoi? Et alors? Le but des Rachamim, c'est de ne pas arriver à la Torah. Il n'y a pas de. Le Shach dit il n'y a pas de Inyan, il n'y a pas de but d'interdire. Il n'y a aucun but que les Rachamim vont venir faire une xéra de quelque chose qui est déjà interdit. Donc ça veut dire que le Shach, lui, il s'en fout s'il y a un nafkamina ou il n'y a pas un nafkamina. Même s'il y a un nafkamina. Mais ils n'ont aucun intérêt, les Rachamim, à interdire ça. Il n'y a aucun intérêt. Comme il a dit, tout le but, c'est de ne pas arriver à trébucher. Là, c'est déjà interdit. Pourquoi ils vont interdire quelque chose qui est déjà interdit? Juste pour éclaircir un peu le Inyan, ceux qui ont déjà fait Nekudat à Kesef, vous vous rappelez c'est qui Nekudat à Kesef? Premier chiot. Nekudat à Kesef. C'est le Shach qui répond quand il a vu ce que le Taz il a écrit. Le Shach il vient, il pose des questions, il répond sur les questions que le Taz a écrites. Le Nekudat à Kesef nous dit comme ça que non, il peut y avoir Hanan, même dans quelque chose qui est interdit, même si le chameau il est interdit déjà, le chameau il est interdit ou la viande de cheval est déjà interdit, on peut quand même dire Hanan. Hanan ne dépend pas de dire est-ce que les deux ils sont permis ou pas comme le Taz il a dit. Ça c'est le Shach. Shach il dit que le lien de Hanan peut être dit même s'il y en a un qui est permis et l'autre qui est interdit. Pas comme ce qu'il a voulu dire le Taz. C'est quoi qui permet La viande de cheval, par exemple. Alors c'est pas Rabbi Tam il dit pas ça. Rabbi Tam il dit comme ça. Rabbi Tam il dit
qu'on dit Hanan Bishar Isurim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as du chazir, du jus de cheval, du jus de chazir, qui est tombé dans une viande cachère, alors toute la viande devient nevela. T'as compris? C'est bien sur Hanan. Alors, quelle différence avec. Non, là ici on est en train de dire, est-ce qu'on dit sur de la viande, mais c'est mis des rabanan. Ok? C'est mis des rabanan. Oui, alors, mais. Là, ici, on est en train de demander. Seconde. Là, ici, on est en train de demander de la viande. On est en train de demander Hanan Minatora. Pas Midirabanan. Rien dire Hanan Minatora. Hanan Minatora, le Taz dit Hanan Minatora, c'est uniquement quand les deux sont cachers. Le lait, il est cacher, la viande, elle est cachère. Là, on dit Hanan. Dans les autres histoires, on ne dit pas Hanan, d'après Rabbeinu Ephraim. D'après Rabbeinu Tam, on dit Hanan, mais c'est que Midirabanan, pas Minatora. D'accord? Donc le char, il n'est pas d'accord. Le char, il n'est pas d'accord avec le Taz, il dit, mais non, pas du tout. On dit Hanan, même quand il y en a un qui interdit, Minatora. Quel exemple on peut trouver un Hanan Minatora? Comment on peut trouver Bassav Khalav de quelque chose qu'il y en a un qui est permis et l'autre qui est interdit? Bassav Khalav, c'est la viande, elle est cachère. La viande, elle est permise. Le lait, il est interdit. C'est ça, Bassav Khalav, d'accord? Alors comment? C'est uniquement comme ça qu'on dit Hanan Minatora. Quand est-ce qu'on dira Hanan Minatora quand il y en a un qui est interdit? Comment c'est possible? Parce que les 2 secondes, tu as dit comme quoi que c'est l'histoire de la Torah, c'est du lait et de la viande cachère à la base. Non. Ouais, donc. T'as dit pas cachère. Taor. Non, Taor. vous avez dit pas cachère, là. Comme ça, il Tu veux dire pas cachère sur le lait. Comment c'est possible qu'il peut y avoir Hanan Minatora dans de la viande, dans du lait pas cachère? Comment c'est possible? Ah, ok. Si c'est pas Taor, donc automatiquement c'est tamé, et donc c'est de la viande de cheval ou du chameau. Donc on dit pas Hanan. D'après le Taz il dit qu'on dit pas Hanan. Chach dit non, pas du tout. On dit Hanan. On dit Hanan même que c'est de la viande de cheval. Seulement quoi? Alors d'accord, je dis Hanan, même si c'est de la viande de cheval, je dis Hanan. Mais concrètement, le char, il dit Hanan dans la viande de cheval? Non. Parce qu'il n'y a pas de problème de Bassav Khalav. D'après le char aussi, il est d'accord avec le Taz qu'il n'y a pas de problème de Bassav Khalav. On est d'accord? On a dit que dans du lait tamé ou de la viande tamée, il n'y a pas de issur de Bassav Khalav. Le char et le Taz, les deux disent la même chose. Mais il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence entre les deux? C'est pas dans le lait de chameau ou dans la viande de cheval. Parce que dans ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème de Bassav Khalav. Donc automatiquement, il n'y a pas Hanan. Ça sera dans un cas où ça sera une viande de Nevela. Une viande de Nevela, c'est une viande de bœuf et qui n'est pas cachée. Par contre, la viande de Nevela, c'est la viande de bœuf qui n'est pas cachée. Alors, d'après vous, la viande de Vela qui va se mélanger avec du lait, est-ce qu'on va dire Hanan ou pas? La viande de Vela qui va se mélanger avec du lait, est-ce qu'on dira Hanan ou on dira pas Hanan? Elle est pas permise. C'est la viande de Taor. C'est la viande de Taor. Il a fait. D'après le Taz, une Hanami, la viande de Vela, on dira pas Hanan. Parce que tous les noms de Hanan, c'est quand les deux ils sont Taor. Le char il dit non, pas du tout. La viande de Vela, on dit Hanan. Pourquoi? Parce que c'est pas cachot avec ça. Le Nyan de Hanan, c'est pas comme quand tu dis que c'est une explosion, que parce que c'est les deux ils sont cachés. Hanan, c'est Hanan. La viande et le lait, à côté de que quand les deux ils s'unissent ensemble, alors ça devient Hanan, ça devient Hanan Vela. Même si c'est de la viande de Vela, ou même si c'est du lait de Taref ou quoi que ce soit, que le lait il est assourd, mais c'est du lait d'un animal cachère, un animal Taor, et que le lait il est assourd parce que c'est du lait d'un animal Taref ou autre. Si l'animal est tard. Il peut être taref. Taref, ça veut dire qu'il est malade. Alors, C'est une vache qui est malade. D'accord? Ah, c'est le même nom, on n'a pas le droit ça? Ouais. Alors, ça dépend quand est-ce qu'il est. Ça dépend quand est-ce qu'il a été fait le lait. Mais s'il est sorti avant qu'elle meure ou après, ben, peu importe. Ça, c'est une grande marque dessus. Mais en tout cas, on va dire du lait qui est tamé, d'accord? Du lait qui est taor, mais qui n'est pas caché. Ou de la viande taor, ça veut dire d'un animal taor, mais qui n'est pas caché, comme une nevela. Pour le lait, ça existe pas. Eh ben, ah, Pour le lait, ça peut pas exister. on a dit, Du lait du lait taor. taref. Ah, mais s'il est tard, ça peut pas être tard. Taref, c'est taor. C'est une vache. Une vache qui est taref. Une vache qui boite. Une vache qui a un trou dans les poumons. Ça s'appelle une vache qui est taref. D'accord? C'est Même pas une nevela. Même qu'un Nevela, môme. hein. Même une vache qui a un môme. Ah, c'est marrant. ça dépend de comment il est le quand est-ce Quand qu'on on a achète pris. du lait, on sait pas comment est la vache. Ça dépend. C'est Une vache qui c'est a pas un vachoute. Une vache Il qui y a un a une possibilité que le lait il soit taref.
Une vache qui a un môme. S'il est dans le. Une vache, Quand il est mort. c'est un animal tahor, après, on le sait après. Ouais, on ne peut le savoir qu'après, de toute façon, Ah taref. ouais. Donc, Et après, quand nous on voit, on a pas de vache. je me rappelle plus exactement, j'avais vu une là 2 secondes, peut-être que je peux retrouver rapidement, mais Khalav Trefa. Khalav Trefa Imbassa. Tu vois? Et il y a un digne comme ça, Khalav Trefa Imbassa. Est-ce que Bichlal, il y a un problème de Bassa et Khalav? Stam. Et. C'est lui aussi qui à la fin de ce livre. Ah oui, Khalav Trefa, ça existe. Il y a tout un. Il y a toute une marloquette. Est-ce que Bichlal, dans Khalav Trefa, il y a un problème de Bassa et Khalav? Parce que un animal qui est taref ne peut pas donner d'enfant et ne peut pas avoir du lait de mère. Et la Torah dit Une vache qui a un môme, par exemple. taref, qui a un trou dans le Mais fond. taref. Pas un moum, pas un moum. Un môme, c'est taref. Non, Oh non. non. Casser les mains et les pieds, c'est pas taref. C'est quoi? Taref, c'est un trou dans le Encore fond. une fois. Taref, c'est un animal qui ne peut pas vivre plus que 12 mois. Ah, c'est bon. D'accord. Qu'elle a moins que de. Qui a été blessé. Hein? Qui a été blessé. Qui a une maladie? Non, mais qui a été blessé aussi. Aussi. L'accident peut faire en sorte qu'elle a une maladie qu'elle ne va pas vivre plus que 12 mois. 12 mois. Ah, 12 mois, d'accord. Parce que, bon, je sais que quand elle est blessée, exemple, une patte cassée, Alors ça peut être taref, ça peut rendre taref. ça rentre à Ça rêve. peut rendre taref, oui. Ah non, ça rentre. Il faut voir, ça je connais pas bien la lachot sur ça. Mais il y a des. Je crois pas que tout le temps ça rend taref. Pas tout le temps ça rend taref. Faut voir. Moi, je sais que quand il y a une bête qui est blessée, C'est possible. c'est pas cachère. C'est taref. Une patte cassée, on n'accepte pas ça, on la refuse. Je connais pas la lachot de ça, mais je sais pas si tout peut. Normalement, un animal taref, c'est un animal qui peut pas vivre plus que 12 mois. Ouais. Ça, c'est un animal taref. Et que, automatiquement, qui ne peut pas avoir de lait. Donc, il y a un avis qui veut dire que comme elle ne peut pas avoir de lait, donc il n'y a pas l'interdit de la Torah. Parce que l'interdit de la Torah, c'est un animal qui peut avoir le lait de maman. D'accord? Donc, comme notre Vachel Gedi, Bachalev Imo. Donc, il faut que ce soit un animal. C'est pour ça que le poulet, c'est pas interdit. Pourquoi le poulet, c'est pas interdit? Parce qu'il n'y a pas de lait de maman. Qu'est-ce qui n'est pas interdit Le dans poulet. le poulet? Le poulet avec le lait. Après la Torah. Le poulet avec le lait après la Torah, c'est pas interdit. Parce qu'il n'y a pas Khalav M. Il n'y a pas le lait de mère. Comment ça, il y a pas de lait, non? Il est chelou. Il est chelou. Ok, donc Bekitsour, ça peut exister du Khalav Taref. Ça peut exister la viande Nevela. Si on dit qu'il y a l'interdit de Bessar Khalaf dans tout ça, alors le Shach dit qu'il y a oui, il pourrait y avoir le Nyan de Hanan. Par contre, le Taz, il dit non, c'est pas possible. Dans ça, il n'y a pas Hanan. Même si tu dis que c'est interdit, il n'y a pas Hanan ici. Même si tu interdis ça à cause de Bessar Khalaf, il n'y a pas de Hanan. Donc ça ne sert à rien de l'interdire à cause de Bessar Khalaf. Parce que c'est déjà interdit. C'est du Nevela, c'est du Taref. C'est déjà interdit. Donc tu vas rien gagner de réinterdire à cause de Bassa ou Khalav, puisque on ne dit pas Hanan. Par contre, le Shach, il dit oui, on dit Hanan. Quand est-ce qu'il n'y a pas de problème de Bassa ou Khalav? C'est uniquement quand c'est du cheval, quand c'est du chameau. Okay. Ça, c'est bête. C'est le début du Seif Gimel. Ensuite, à la fin, ensuite on dit que ça c'est Moutar Bebichoul ou Be'ana'a. Ok? On dit que Moutar Bebichoul. À la fin du Seif Gimel, on a vu Basar Chaya Ve'of. Qu'est-ce qu'on a dit dans Basar Chaya Ve'of? Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Shulchan Aruch, Basar Chaya Ve'of. La Torah, Moutar Bichou. C'est Moutar Bebichoul ou Be'ana'a. D'accord? Il faut savoir que dans Basar Chaya, il y a une marloquette. Dans Basar Off aussi, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est une Torah. Mais comme il y a des avis qui pensent que c'est Minatora dans la Gemara, alors on a été plus strict dans le Bassar Off que dans d'autres choses, pour ne pas arriver, je l'homme à croire que c'est Minatora. Vous avez vu ça un peu plus long. Mais pareil, Bassar Chaya, c'est quoi Bassar Chaya? Qu'est-ce que c'est Chaya? C'est quoi de la viande de Chaya? Sauvage, un cerf, etc. Un cerf. Je connais pas d'autres animaux sauvages qui sont cachers, à part le.
le cerf et la biche, quoi. Je sais pas s'il y a encore d'autres. Le bouc, je sais pas s'il y a une chose. Ah oui, la boucle, oui. Le bouc, il est caché aussi, non? La girafe. La girafe, mais on... On trouve pas. Non, je crois que c'est une La girafe. La girafe, on sait où faire la shrita. La girafe, c'est pas le problème, c'est que c'est un animal qui coûte très cher et que automatiquement sa viande n'est pas super bonne et elle coûte très cher. Donc ça Ah, on vaut pas sait le qu'elle coup est pas de, bonne. Ouais. ça vaut pas le coup de tuer, de faire la shrita d'une girafe. Ça vaut pas le coup. Ça coûte énormément Bah, le d'argent. coût, justement, ça vaut pas le coup. C'est son coût qui pose problème. Non, à ce qui paraît, le coût, c'est pas le problème. C'est le coût de... Ok. Moutarim. Bassar off et chaya. Moutarim, bebichoul ou beana. N'importe la porte. On a le droit de cuire et d'en profiter. Ensuite, on continue. On nous dit que Dagim et Chagavim, il n'y a pas de problème de Bassar Khalab. Maintenant, Pourquoi on appelle Chagavim sauterelle. C'est que des sauterelles en fait. Là, il parle de tout, mais en C'est vrai. permis, quoi. Ouais, c'est ça. Des sauterelles qui sont permis. C'est ça, il y a même pour les sauterelles. Chagam, c'est des sauterelles. Donc, et après, monsieur. Et après, on a vu le yin de poisson avec le lait. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de manger du poisson avec du lait ou il y a un problème de sakana? On a dit que le Bet Yosef, dans son livre, il écrit qu'il y a un problème de manger le poisson avec le lait. Et sur ça, le Rameau, il dit que... Vous avez vu le langage du Rameau? Qu'est-ce qu'il veut le langage du Rameau? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a dit que le Bet Yosef, il a mélangé le lait et la viande. C'est trompé. Ouais. Hein? Vous avez entendu ou pas le jeu de mots? Le Rameau, il a dit que le Bet Yosef, il a mélangé le lait et la viande. Au lieu d'écrire le poisson avec le lait, au lieu d'écrire le poisson avec la viande, il a écrit le poisson avec le lait. Donc il s'est mélangé entre le lait et la viande. C'est un jeu de mots. D'accord? Donc en vérité, la sakana, elle est uniquement dans du poisson avec de la viande. Comme ça, le Rameau, il dit. Donc du poisson avec le lait, il n'y a aucun problème. Et on avait vu très rapidement que le levouche, rappelez-vous, le levouche, il dit que non, il y a eu un problème de sakana, il y a eu un danger dans le lait et le poisson. Et très rapidement, le pitré de chouva, il dit que si c'est du beurre, il n'y a pas de problème. Et on avait vu à la Khalmasé, d'après le Tzemar Tzedek, que, a priori, chez Chabad, on ne fait pas attention à l'union de sakana uniquement si c'est du poisson avec du lait, sans qu'il y ait mélangé rien du tout avec. Par contre, si c'est mélangé du beurre ou de la chaménette, c'est-à-dire du fromage gras, alors il n'y a pas de problème de sakana, ça enlève la sakana, même avec le lait. On continue. La Ehara, la Hagaa du rameau. La Hagaa du rameau avec le problème de Marit Aïn. Alors, le lien de Marit Aïn, on va le résumer rapidement avec un petit tableau. On n'a jamais fait encore de tableau sur Marit Aïn, non? T'avais fait, je crois, le mardi, je crois. Non, je crois pas que j'ai fait. Marit Aïn. Dans Marit Aïn, on a plusieurs choses. On a Achila. Dans Achila, on a plusieurs choses. Déjà, tous les avis qu'on a, c'est que on a le Rama d'après le prix Megadim. Ensuite, on a le Rama d'après le Char, et on a le Char et le Taz. Il y a encore d'autres avis, il y a le Mechaber, mais pas trop. Pas mal. Ok. On va faire le tableau ensemble, ce sera plus facile. Attends. Il est où donne-moi le truc pour effacer. Donne-moi le truc pour effacer. Ouais. Ah, c'est ça. Il fait corps. Le Rama lui-même, il n'a pas un avis. Si, mais il y a une marque comment comprendre le Rama. Il y a une marque comment le comprendre.
Ok. Donc on a mangé. Dans manger, on a deux choses. On a de la viande rouge avec Khalav Shkedim ou Khalav Ima. D'accord? Bassar avec Shkedim ou Isha. Ensuite, on a dans Bassar Shkedim avec Khalav Isha, on a c'est coupé en deux. On a deux possibilités. C'est quoi les deux possibilités? Un, c'est Minatora, et l'autre, c'est Midera-Banan. Un, c'est un Maritaïn, que celui qui va te voir manger ça, il va croire que tu fais un interdit de la Torah. Et l'autre, c'est celui qui va te voir manger ça, il va croire que tu fais un interdit, il va pas croire que tu fais un interdit de la Torah. Il faut qu'il fasse deux erreurs pour croire que tu fais un interdit de la Torah. Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi? Je répète, dans Bassar, dans de la viande rouge, avec du Khalav Shkedim, d'accord? Il y a deux possibilités de cas. Il y a deux cas possibles. Il y a un cas où quand tu vas manger, on va dire tu fais une erreur. On va faire une erreur. En une erreur, on va croire que tu fais l'interdit de la Torah. Et l'autre, c'est en deux erreurs, on va croire que tu fais l'interdit de la Torah. Est-ce que ça a été cuit ensemble ou pas cuit ensemble? Pas d'être chaud ou froid. Enfin, ça peut être chaud, pas brûlant, mais que c'est pas cuit ensemble. Cuit ensemble ou pas cuit ensemble? Nit, bash, lou, yachad. Et l'eau, nit, bash, lou. Arrachette, comme ici. Toi, tu vas l'écouter tous les fois. Tu les écoutes pas ici, c'est pas pour les écouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Dans 3 mois, 4 mois. Tu vas en mettre combien de vidéos? Je vais demander sur le groupe de mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Achila? On a du poulet. Off. Off avec du Khalav Shkedim ou Khalav Isha. C'est quoi Khalav Isha? Pour nous tous, c'est pour. De merde. Maintenant. Mais lequel? Ah, mais il a pas interdit de off. Maman. Il a pas de off. C'est dans les autres chiourus. Non, d'une maman. Maman. D'accord. Et Autant pour moi. pareil, dans ça aussi, on a Nitbash Lu Yachad et le Nitbash Lu Yachad. Je baisse encore en vérité. Ok, on va faire comme ça parce que c'est... Voilà. 0, Fais une photo à la fin. ça veut dire Ça marche. Min à Torah. Ah non, mais j'ai écrit. 1, ça veut dire Midera Banan. 2, non, ça veut dire Chad Midera Banan. 2, ça veut dire Très Midera Banan. Ok? 0, ça veut dire que c'est Minatora. Ça veut dire que c'est un Maritaïn Minatora. Ça veut dire que celui qui va se tromper va croire que tu fais un interdit de la Torah. Quand j'écris 1, ça veut dire que c'est un Midera Banan. Ça veut dire que celui qui va se tromper va croire que tu fais. Il faut qu'il fasse 2 erreurs pour croire que tu fais un interdit de la Torah. Si on avait commencé à 1, je suis sûr que. Et 2, c'est très des Rabbanan, c'est 2 des Rabbanan. C'est-à-dire qu'il y a 2 erreurs pour arriver, il y a 3 erreurs pour arriver à l'interdit de la Torah. J'ai fait exprès d'écrire 1 et 2 dans les Trad des Rabbanan, Trad des Rabbanan. Ça, on se rappelle que c'est Trad des Rabbanan, Trad des Rabbanan. Alors, Bassar Shkedim, Bassar Behema, excusez-moi, Bassar, avec du Khalav Shkedim. D'accord? Si c'est Nitbash Lu Yachad, celui qui va te voir, il va faire en une erreur, il va arriver, il va croire que tu fais quoi? Un interdit de la Torah. Donc ça s'appelle un Maritaïn min la Torah. Donc on écrit ici 0. Comment on peut écrire Dans la case. Oui, non mais 0. 0. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est DOS. C'est un 9. Pourquoi tu mets 0? C'est en tout, tu vois. Parce que 0, sur le plat bidon. Sur la légende. 0 Minatora. Zéro. C'est-à-dire- On ne peut pas parler dans ce tu vois. Va pas trop, tu gardes pas.
Non, mais c'est d'après quel avis 0 là? Que tu mets d'après tout le monde? Tout le monde. D'après tout le monde, d'accord. tout le monde, c'est même une Torah, ça. C'est Maritain la Torah, non? Si l'on n'est pas plus yachad, ça devient quoi? Très bien, Rabanan. Non. Si c'est le Bassar, Behema, on est en train de parler de Bassar Behema, Et alors, on est Kedim. t'as un point d'abord de Il a dit Shkoul, deux. et en plus, c'est que t'as un doute que ce soit du halal. C'est à deux. Donc, avec 2, tu arrives à la Torah. Avec 1, tu arrives à la Rabanan, avec 2, tu arrives à la Torah. Donc c'est deux. Ok? Chad de Rabanan. Off avec Chalav Shkedim. Nidbashlou Yachad. Du poulet avec des Shkedim qui ont été cuits ensemble. C'est zéro. Donc c'est combien de Rabanan? C'est Chad de Rabanan. Parce que d'abord il faut croire que c'est du. Il faut se tromper entre le poulet et la viande. Et se tromper entre le Chalav Shkedim et du vrai Chalav. Pour arriver à la Torah. Donc ça s'appelle Chad de Rabanan. Un des Rabanan et l'autre après on passe à la Torah. Ok? Par contre, off avec Chalav Shkedim que l'onit bâche le Yachad, ça devient très des Rabanan. Ok? Bien fait. Déjà, ça c'est une première partie du tableau. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Après, il y a l'autre partie. Voilà. Waouh. Mais maintenant, une question. Il fallait être là aux autres mais sinon c'est pas possible. Parce que ça c'est un résumé, on fait une révision. Et après, ok. Je comprends quelque chose. Khabré, à vous de me dire c'est quoi la halachot ici. Achila. Le rabot. Achila. Basar v'eshkedim. Basar v'eshkedim nidbashlu yachad. Ça c'est un maritain de la Torah. C'est quoi la vie? Char, Taz, Rameau, d'après le Brim Gadim, Rameau d'après le Char, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est la Torah, ils disent que. Très vrai. Nathan, quand c'est mis la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est un maritain de la Torah, tout le monde est d'accord. Et dans ça, il y a un problème de maritain. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette, tout le monde comprend comme ça le Rameau, il y a un problème de maritain. D'accord? Il y a un problème de maritain, donc d'après tout le monde, c'est assourd. Est-ce que vous préférez que j'écris un X ou j'écris Assour? Qu'est-ce que vous préférez? Assour, c'est pas mal. Assour, c'est bien? C'est plus long, mais c'est bien. Assour, j'écris ici entre parenthèses, Afilou, Bechadre, Chadarim. Sauf s'il y a équerre. Hein? Sauf s'il y a équerre. Sauf s'il y a équerre, oui. Dans tous les Ça, on avait déjà fait Dans tous les cas, quand il y a Ouais. équerre, c'est permis. Si on peut faire le équerre, par exemple, Isha, on peut pas faire le équerre. Non, Isha, on peut pas faire le équerre. Je te dis, on peut faire le équerre. Ça, on avait déjà fait tout le. Khadarim, vous voulez dire que c'est tout seul. Oui. Ça, c'est d'après tout le monde. Afilou, Bechadre, Chadarim. Il n'y a pas de marloquette dessus. Tout le monde dit que c'est Assour. Alors, c'est quoi le principe de Marataïn Quoi? Le principe de Marataïn. Quand les Chachamim, ils ont interdit à cause de Maritain, ils ont interdit une petite différence. Quand c'est un Maritain de la Torah. Quand c'est un Maritain de Rabbanan, on verra. Il y a des différences. Parce qu'après l'autre, il va dire non, mais personne ne me voit. Qu'est-ce qu'il peut me dire aujourd'hui? C'est quoi le principe de Chadre Chadarim? Ah oui, Pourquoi les Chachamim, à cause de Maritain, ils vont interdire quand tu es dans ta ben, c'est chambre? ça. C'est quoi le principe de. Voilà, c'est ça, Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas dans Chadre Chadarim ici. il y a des caméras partout. Le jour d'aujourd'hui, Aïn Roa, Vozen Shumat, partout où tu es, tu crois que tu es tout seul, tu crois que personne t'a vu, et d'un coup, la vidéo elle passe dans WhatsApp, dans tout le monde entier, tout le monde est au courant de tout ce que l'autre il a fait, parce que l'autre il a filmé, je sais pas quoi. Ouais. Elle a- À l'Akha, t'as envoyé il chez n'y avait la pas tout ça. t'as- Pendant la halakha, il n'y avait pas encore tout ça. Donc tu vois que les Rachamim ils sont assez Racham pour te dire qu'il a fait le Bechadre Chadarim. Parce que les Rachamim ils ont vu, ils voient loin avec Rocha Kodesh, qu'il y a des situations où même il n'y a plus de Rachamim, il n'y a plus aujourd'hui de Chadre Chadarim. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Tu sais plus quand tu fais quelque chose, tu sais plus. Tout le monde te voit, tout le monde entier est au courant. Tu as fait un truc, tout le monde entier. On continue. Si l'on est de Bachelou Yachat, s'ils n'ont pas été cuits ensemble, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi la halakha d'après un des quatre avis? S'ils n'ont pas été cuits ensemble, donc ça devient Chat de Rabbanan. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut dire la halakha d'après un des avis ici? N'importe, celui que vous connaissez. Le Rameau, le Char, le Taz. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qui ça? Le Taz, il dit quoi? Il dit que c'est Assour, il y a un problème de Maritaïn,
mais bediavad, moutar. Si t'as pas de, si t'as pas de shkedim, c'est moutar. Ok? D'après le rameau, ça saute. Non, et le Rama, c'est bon. Quel rama? Le Rama. Comment le char il comprend, comment le premier gadim il comprend? Le premier, ça saute. Le premier, ça saute, pourquoi? Le premier Gadim. Pourquoi? C'est quoi, c'est la zone ou pas? Ça veut toutes les 2 secondes. Le char explique le Rama qu'il n'y a pas de. D'après le premier Gadim, Assour, d'après le char, Moutar. Alors déjà, d'après le char, c'est moutard. Pourquoi d'après le char, c'est moutard? Parce que le char, il a compris que le Rama, il dit que Maritaïn, c'est uniquement quand c'est un problème de Minatora. Quand c'est Chad de Rabanan ou Trait de Rabanan, il n'y a pas de Maritaïn. Comme ça, il a compris. Il n'y a pas Bichat de Maritaïn. On est en train de parler de manger, hein, rappelez-vous. On ne parle pas de cuisson, on parle de manger. Il n'y a pas de problème de Maritaïn d'après le char. Comment il comprend le rameau? Ça, c'est le char, comment il comprend le rameau. Il n'y a pas de problème de Maritaïn. Donc tout ça, c'est moutard. Parce que le seul problème de Maritaïn, c'est uniquement quand c'est Minatora. Quand c'est le Taz dit qu'il faut toujours, si on peut arranger, on arrange. Donc, il faut Mais c'est mettre pas des ma shkedim. câble là. Mais c'est pour ça que le Diavad, c'est comme ça. Alors, on voit Assour en truc. À saut, c'est-à-dire qu'il y a un problème Il dit Maritaïn. c'est vrai que le Assour. le Rama, c'est Nahon. Donc, à saut de manger ça sans shkedim. Si maintenant tu n'as pas, si tu n'as pas les shkedim, alors tu as le droit. Alors pour le rameau, pour le Rama, Et le char, il dit non, c'est Assour. Pour le Rama, c'est d'après le premier cas, c'est Assour. Attends. Ça, c'est d'après le char. Ouais. Non mais d'après le rameau, c'est Assour. Et c'est Assour parce que. Dans le char, tout seul, Parce que il pense peut-être- dans le rachat. Peut-être que dans le rameau, c'est Assour parce qu'effectivement, ça va. Et peut-être qu'il va cuire après. Il va le cuire après. Attends. Le char tout seul, il pense comme le rachat que c'est Pour le deuxième cas, hein, je parle. Attends, le premier, il est compliqué. 2 secondes. Le premier. Le Taz, il reste avec son avis tout le temps. Le Taz, il reste avec son avis tout le temps que Assour, mais Bijavat Moutar. Tout le temps, Assour, mais Bijavat Moutar. Même quand c'est Chad de Rabanan, même quand c'est Trait de Rabanan. Ok. Maintenant, Le char tout seul. Non, d'après le premier Gadim, tant que c'est Chad des Rabanan, c'est Assour. Dès que c'est Trait des Rabanan, c'est Moutar. il a fait. Le premier Gadim, lui, il explique. Le premier Gadim, comment il comprend le rameau. Il dit que non. Le rameau est. Alors, 2 secondes avant le premier Gadim. Le char d'abord. Le char, il pense quoi? Il n'est pas d'accord avec le rameau. Lui, il a compris que le rameau, il dit ça. Assour, Moutar. Il dit comment tu peux dire Moutar ici? Quand c'est Chad de Rabanan. Comment tu peux dire Moutar? Il amène des preuves, comme quoi c'est. Hein? Assour, Non, mais il a compris comme ce que lui dit. Non. Le char, il a compris que le rameau, quand il parlait que ça a été cuit ensemble. Ah, ok, mais c'est pas son avis à lui. Non, Il a compris que le char, quand le rameau, il dit qu'il y avait un problème de maritaïne, c'est dans le cas où ça a été cuit ensemble et que tu le manges. Une fois que ça a été cuit ensemble. On parle ici de manger. Ça a été cuit ensemble et tu le manges une fois que ça a été cuit ensemble. Alors le char, il dit, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Il amène des preuves. Comme quoi on voit que dans la Gemara, qu'on voit dans d'autres endroits, que même quand c'est un interdit de Chachamim, il n'y a pas de problème de maritaïne. Qu'est-ce qui se rappelle, c'est quoi les preuves? l'animal qu'on fait travailler. L'animal qu'on fait travailler Shabbat. Non. Shabbat. Pas le poisson. Non, il nous a raconté un truc comme ça. Mais c'est quoi? Vous avez fait l'animal? Vous avez pas fait? C'est la vache Avec la qui voulait cloche. sortir pendant le travail avec la cloche. On a dit comme peut-être c'était qu'ils voulaient les vendre. Et les gens ils vendaient ces vaches-là, donc on l'a dit, il leur À a l'époque, interdit de sortir même quand ça ils pour voulaient la vendre la balader. vache, alors ils mettaient une cloche avec un numéro, avec un nom, pour dire que c'était, pour montrer que c'était une vache qui était en vente. Alors t'as pas le droit de sortir Shabbat avec cette vache-là, même s'il n'y a pas le bruit de la cloche, il n'y a que l'extérieur de la cloche, t'as pas le droit de sortir avec cette vache-là, parce que c'est un marit haïn, les gens ils croient que tu vas la vendre. Donc de là, ils voient que Les gens ils croient que tu vas la vendre. Donc qu'est-ce que... ils voient de là un histoire des rabananes qui a un saut de maritaï. Pourquoi c'est un histoire de Rabbanan? Parce que vendre Shabbat, C'est pas de Horeta, c'est des rabananes. d'accord? Massa ou Matan, faire un business Shabbat, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit de Chachamim. Et donc automatiquement, il y a ici un maritaïn dans un interdit de Chachamim.
Et donc le char. Attends, quand tu auras développé. Hein Non, t'as fini. donc le char. Donc le. Monsieur. Donc ça, je pense que pour un Chad Derabanan, ça sera Iso Mishum Maritain. Le char, je pense que c'est tout le temps. Non. C'est quoi autre chose qu'il a ramené le char? Qu'est-ce qu'il a ramené d'autre le char? Il a ramené le Rachal, comme quoi qu'il a dit que c'était Iso Derabanan. Il fait. Que Iso Derabanan, ça se serait avec Ker. Donc ça veut dire que si t'as pas de Ker, c'est Maritain. Le char, il ramène le marshal. Qu'à Pourim. À Pourim, ils avaient l'habitude de manger des tarnégolettes de Khalav Shkedim. Il dit là-bas que c'est à source, il met pas des Shkedim. D'accord? En particulier que c'est du Bassarov qui a encore plus un problème. Dans Bassarov, comme on a vu, qu'on peut croire que c'est permis carrément le Bassarov. Ok? Ok, c'est clair? Donc, le char, il veut dire que même dans un interdit de Chachamim, il y a un problème de Maritaïm. Et les Mefarshim, ils expliquent que c'est pas seulement dans Chad de Rabbanan qu'il y a un problème de Maritaïm, mais c'est même dans Tré de Rabbanan qu'il y a le problème de Maritaïm. Ça, c'est l'avis du char. Et le Pri Megadim, lui, il veut expliquer le rameau différemment. Et il veut dire que quoi, qu'en vérité, le rameau, il a parlé, parce qu'il faut répondre à la question de la Mara. Donc il dit que le rameau, en vérité, il a parlé dans un cas des Rabbanan, et sur ça, il a dit qu'il y a un problème de Maritaïm. Donc, même dans Chad des Rabbanan, il y a un issue de Maritaïm. Par contre, dans Tré des Rabbanan, là, le rameau, il a dit que c'est permis. D'accord? Donc, en vérité, le rameau, il parlait dans ce cas-là de l'onit bachelou. Si le rameau parle de cas de l'onit bachelou yachad, donc il dit que si c'est du bassar, il y a un problème de maritaïn. Si c'est du haf, il n'y a pas de problème de maritaïn parce que c'est très dérabane. En fait, à part Quand votre vous magazine, écrivez c'est pareil. tard, ça veut dire qu'il faut un écart dans tous les cas. Si t'as un écart, c'est une écart. Ok? Mais non, là j'ai pas écrit. Là j'ai pas écrit. Mais il y a. J'ai pas écrit ici. Il y a encore un autre avis. Il y a encore un troisième avis qui explique le rameau. On a mis deux avis du rameau ici. Il y a un autre avis qui explique le rameau et qui répond au rameau d'une autre manière, que quand le rameau il a dit que c'est interdit, le rameau il parlait dans une grande Seouda. Quand il a dit que, excusez-moi, quand le rameau il a dit que Maritaïm Bederabanan c'est permis, d'accord? Comme le char il a compris, c'est permis, d'accord? Il dit oui, t'as raison, le rameau a dit que c'est permis, mais le rameau il parlait quand t'es chez toi à la maison. Quand c'est un Maritaïm Bederabanan, chez toi à la maison, ils ont permis. Quand c'est un Maritaïm de la Torah, alors on a dit, Afilou Khadarim, j'aurais écrit ici, Afilou, c'est pareil pour partout, mais bon. J'aurais écrit parce que... Ouais. Quand c'est un Maritaïm de la Torah, Afilou Khadarim, par contre, quand c'est l'onit bachelou, quand c'est l'onit bachelou yachad, mais c'est du poulet, dans ces cas-là, que c'est des rabanan, c'est chad des rabanan, dans ces cas-là, le rameau, il a dit que c'est permis, parce qu'il parle de chadré chadarim. Donc, c'est qui dit ça, là? C'est un troisième avis. C'est la Raronim qui explique comme ça. J'écris Guimel, d'accord, parce que c'est un troisième avis. Non, on peut rajouter juste une ligne en bas. Non. Moi je dis tu fais une demi-ligne, tu coupes les cases en deux parce qu'elles sont grandes. Laissez, c'est pas. Sinon tu vas croire que c'est le chat. Laissez, je veux pas l'écrire sur le tableau. Dans un mois quand tu parles. C'est pour ça que tu fais un trait. Je veux pas l'écrire dans le tableau. C'est pas si important de connaître tous les avis, mais ce qui est important c'est la maskana. Donc lui il veut dire, le troisième avis il veut dire que quoi? Que ici quand le rameau a dit moutar, il parlait bechadre chadarim, quand c'est dans une pièce fermée. Par contre, Beisseouda Gdola, quand c'est dans la rue, quand c'est dehors, c'est assourd. Et après le maridaïn. Donc comme ça il répond à la question du char. Ça, c'est le char. C'est quoi la question du char? Comme ça? Non, c'est Achronim. Vous savez, il répond à la question du char sur le rameau. C'est quoi la question du char? C'est avec la vache. Comment on interdit de sortir la vache avec la cloche dans la rue? Parce qu'il y a un problème de maritaïn. Mais c'est un interdit de rabanan. Maritaïn de rabanan. Toi tu dis que c'est moutarde, maritaïn de rabanan.
Qu'est-ce qu'ils répondent? Ça, que c'est moutar, c'est parce qu'ils parlent ici dans une chambre fermée. Là, le cas de la vache, ça parle de quoi? Dans la rue. Tout le monde voit. C'est quoi ce truc de la vache là? Donc il est entre le prix Megadim et le char en fait. Non, on a pas fait ça. Mais si, Je comprends pas il ramène la Gemara. pourquoi le char comprend le rama ou le char. Ok, mais on l'a. Nathan. Je sais que c'est possible que vous l'avez pas fait ce que vous avez fait BRTF. Et là, on l'a expliqué maintenant. Tout à l'heure, on l'a expliqué il y a 2 minutes. Je réexplique. Le char, il ramène une preuve qu'il y a un problème de maritaïn, Bédérabanan. C'est quoi la preuve? C'est qu'on voit qu'on n'a pas le droit de sortir avec une vache qui a une cloche, parce que ça montre comme si que tu vas la vendre. Parce que quand ils mettent une cloche, ça veut dire qu'ils veulent vendre la vache. D'accord? Donc tu n'as pas le droit de sortir avec cette vache dans la rue. Shabbat. A priori, vendre, c'est qu'à l'intérieur des Chachamim. Donc tu vois qu'il y a un problème de maritaïn. Donc tu vois qu'il y a un problème de maritaïn. Bédérabanan. Il y a une différence de Une seconde. maritaïn dans Tu vois qu'il y a un problème de maritaïn, Bédérabanan. Ça, c'est une Gemara Meforeshet. Le rameau, il ne peut pas contredire la Gemara. D'accord? Donc c'est une question sur le rameau. Alors le prime, quand il me répond, il dit que non, le rameau il dit que c'est Assour de Rabanan. Quand est-ce qu'il dit que c'est Moutar? Quand c'est 2 des Rabanan, 3 des Rabanan. Quand c'est Echad des Rabanan, le rameau aussi dit que c'est Assour. Donc il n'y a pas de question. Pourquoi le char comprend le moutarde? Parce que le char il a compris. Pourquoi il a compris? Parce que le char il a compris que le rameau il parle que ça a été cuit ensemble. Ça il a compris le char. D'accord, alors pourquoi le niveau Shulachan il a rendu moutarde? Ah, et le niveau Shulachan avec off aussi alors. Enfin, il a compris qu'il le rend assourd Oui. que quand c'est Voilà. oral. Il a compris que le rameau il parlait d'un cas où ça a été cuit ensemble. Et donc automatiquement, ici c'est Assour, ici c'est Moutar. Donc ça il pose la question, pourquoi c'est Moutar? C'est Echad des Rabanan, pourquoi c'est Moutar? D'accord? Avec le cas de la cloche. Alors le prime Kadim il dit non, le rameau il parle de l'onit bachelou. Le rameau il parle de l'onit bachelou. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il a dit Assour, c'est l'onit bachelou. C'est ça qu'il a dit Moutar dans le poulet, c'est l'onit bachelou. Donc un c'est Echad des Rabanan, l'autre c'est Tred des Rabanan. La troisième avis il pense que quoi? Troisième avis il répond autrement. Tu me poses la question avec la cloche, avec l'histoire de la vache. Je te réponds tout simplement. Il y a maritaïn bidérabanan? Oui, il y a maritaïn bidérabanan. Quand c'est dans la rue. Par contre, quand c'est dans la chambre fermée, il n'y a pas de maritaïm bidérabanan. Le rameau, il parlait dans la chambre fermée. Tout ça, quand il dit que c'est moutarde, ça parle dans une chambre fermée. Par contre, quand tu es dans une séoudak de là, ben là, ça sera interdit. Qu'est-ce qu'on appelle une chambre fermée? Qu'est-ce qu'on appelle une salle de là? Chambre fermée, c'était chez toi à la maison. Une chambre fermée. C'est chez toi, c'est C'est une salle de cinéma. c'est chez toi à la maison. Et une Ouais, source mais bon, peu importe, il y a qui à la maison. Même s'il y a du monde à la maison, ça veut dire ta famille à la maison, ça s'appelle une chambre fermée. Parce que c'est entre eux. Si j'invite des gens, ils vont poser la question. C'est une Séoudak de là, c'est pas une Séoudak de là non plus. Si t'invites des gens, c'est entre les deux. Alors ça, il faut faire attention. Pourquoi le stade de Javad il permet? Comment il fait avec le Mara pour rater un Rabanan? Pourquoi Bédiavad il permettrait lui? Parce que Parce qu'il dit, on ne va pas aller contre le rameau. D'accord, mais il est contre Agmara. En faisant Bédiavad, il est contre Agmara à un certain niveau. Parce que là-bas, tu pouvais pas mettre des shkidim ou trucs. Il ramène pas, le Taz, il ramène pas le cas de la... Oui, d'accord, mais La t'as vache. fait là le cas d'Agmara lui aussi en face de lui. Donc t'as qu'il est obligé d'y répondre. Même s'il dit Bédiavad, mais Bédiavad, ça veut dire que ça voudrait dire que même d'après lui dans le cas de l'Agmara, Bédiavad il était sorti avec parce que machin, t'aurais le droit. Le Taz, il est pas clair. Il y a beaucoup de questions sur le Taz. Est-ce que le Taz, il parle de Chad de Rabanan ou Tred de Rabanan? Le Taz, il est pas très clair. Donc, bon. On laisse comme ça. A priori, c'est ce qu'il dit le Taz. A priori, ça, c'est la vie du Taz. Ok? Même dans ce cas-là, même dans... Excuse-moi. Oui, même dans ce cas-là, ces deux cas-là, il dit ça. A priori, comme ça, c'est... Il ramène la preuve de Khalavisha, c'est un peu compliqué. Ok. Pourquoi le char rend un sourd très des Rabanan? Ce qu'il dit que Maritaïn, même Rabanan, même Tred de Rabanan, il n'y a pas de différence. On s'en fout. Il fait pas de différence. Enfin, le char, il n'a pas parlé sur ça. Mais les Farshim, ils expliquent le char. Quand le char, il a dit que c'est un sourd, même quand il y a 2 des Rabanan, c'est un sourd. Maintenant, et comme il y a des Farshim qui expliquent que quand c'est Moutar ici, c'est seulement Bechadre Khadarim, par contre, le Soudak de là, c'est un sourd. Alors, il y en a qui veulent dire que quoi? Il y en a qui veulent dire, la halakha al-ma'aseh, je parle concrètement, c'est pour ça que j'écris ici, le Prime Gadim, il veut dire que même après le char, on peut permettre que c'est Moutar Bechadre Khadarim. Non, très des Rabanan uniquement, évidemment. Que dans le trait de Rabbanan, hein. D'accord? Que dans le trait de Rabbanan, la halakha al-ma'aseh, il y en a qui veulent dire, c'est trait de Rabbanan. D'après le rameau, comment le Prime Gadim comprend le rameau, c'est Moutar.
comment le char il comprend le rameau c'est moutar. Donc ça veut dire que d'après tout le monde, le rameau il permet. Il n'y a que d'après un avis que le rameau il permet pas. D'après qui? D'après ceux qui expliquent que ça, il fait une différence entre Seoudak de là et pas Seoudak de là. D'accord? Donc même le troisième avis qu'on n'a pas vu ici, qui fait la différence entre Seoudak de là et pas Seoudak de là, le rameau il permet quand t'es à la maison. Quand t'es dans Seoudak de là, il permet pas. Quand t'es à la maison, il permet. D'accord? Même pour l'entrée de Rabbanan. Même pour un Chad de Rabbanan, il permet. D'après cet avis-là. Mais en tout cas, nous, on parle pas de Chad. Non, mais à l'envers. Si c'est pour l'entrée des Rabbanan. Pour l'entrée des Rabbanan qui est dans une Séouda. Attends, une seconde. Je parle pas de Chad. Je parle pas de Chad de Rabbanan, parce que Chad de Rabbanan, le premier il comprend que le rameau, il est océan. D'accord? Il n'y a que le char qui comprend le rameau que c'est moutarde. Tout le monde dit que c'est assourd. Donc on ne peut pas permettre facilement. Par contre, dans deux de Rabbanan, le premier il comprend le rameau que c'est moutarde. Le char, il comprend le rameau que c'est moutarde. Le Taz, il dit que Bediavad ne peut permettre. D'accord? Et la troisième avis qu'on n'a pas vu ici explique le rameau que c'est une Seoudak de là, c'est assourd. À la maison, c'est moutarde. Donc, d'après trois avis, on a trois avis. Et le Taz, qu'on peut aussi associer. Mais on a déjà trois avis qui comprennent le rameau. Les trois avis qui comprennent le rameau, les trois sont d'accord que si c'est à la maison, c'est moutard d'entrée des Rabbanan. Le premier Kadim, il dit que c'est moutard même dans la Seoudak de là. Le char, il dit que c'est moutard d'après le rameau même dans la Seoudak de là. Et le troisième, il dit que dans la maison, c'est moutard. D'accord? Donc c'est pour ça que on peut permettre, quand c'est deux des Rabbanan, à la maison. Parce que c'est trois avis qui permettent. Même le char, on pourrait le comprendre que dans le trait des Rabbanan, le trait des Chadarim, ça Voilà. pourrait être. Même le char, il n'a pas vraiment parlé sur le trait des Rabbanan. Et il n'a pas fait différence entre Chadarim ou pas. Donc, le char, a priori, le char, il est océan. Mais même le char, on pourrait, le premier gagnant veut dire que même d'après le char, on pourrait permettre. Le troisième avis sur le rameau, il se dit d'entrée des Rabbanan que c'est permis que à la maison. Ouais. Donc il est plus dur que les deux autres. Ouais. D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté oui, d'un côté non, parce qu'à la maison il permet. À la maison il permet même Chad de Rabbanan. Donc d'un côté il est plus mécanique que le premier Gadim. Il fait lui, sa différence qu'il fait, c'est entre Seoudak de là et pas Seoudak de là. Donc nous, on va dans le cas où c'est deux des Rabbanan avec Seoudak de là c'est vraiment. Avec Chadarim. Ensuite, on avait vu, mais ça c'est pas écrit ici, et c'est important de le connaître quand même, parce que ça c'est à la Khalmasé, et ça ils vous demanderont, il y a l'avis du Karti ou Palti. L'avis du Karti ou Palti, lui il pense que quoi? Que quelque chose qui est fréquent, qui est Matsouille, que on a l'habitude de le faire, alors on permet, il n'y a pas de problème de Maritaïn Bichlal. Ok? L'avis de Karti ou Palti, c'est important de savoir cet avis. Et on a encore un autre avis, c'est l'avis du prix. Excuse-moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Le Karti ou Palti dit que quand c'est quelque chose qui est connu, comme par exemple aujourd'hui ils ont mangé des saucisses parvées, quelque chose qui est connu, que c'est parvé, alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème de Maritaïn Bechlan. Donc lui, le Karti ou Palti il permet même quand c'est du lait d'amande. D'accord? Le rabbi aussi, là, c'est ça. Mais il y a le rameau qui est interdit. D'accord? Alors quand c'est vraiment quelque chose qui est très connu, au jour d'aujourd'hui les poskim ils disent quand c'est quelque chose qui est très connu, comme les saucisses parvées, etc., on permet, il n'y a pas besoin de mettre de équerre. Quand c'est quelque chose qui n'est pas très connu, alors là, on commence à entrer dans tous les problèmes de Maritaïn qu'on a vu ici. Et on a aussi l'avis du prix Khadash, qui est important aussi de savoir qu'on peut associer des fois. L'avis du prix Khadash que lui dit qu'on ne peut pas rajouter un autre Maritaïn qui n'est pas écrit dans les poskim, qui n'est pas écrit dans la Gemara. Alors, ce que le rameau il a écrit, Khalash Kedim, ok, mais le reste, non. Et encore autre chose encore que c'est intéressant de savoir, c'est intéressant de savoir, il y a un autre avis, le Karti ou Palti, je crois que c'est lui aussi qui ramène ça, encore une autre raison de permettre, il dit qu'on interdit uniquement quelque chose qui est appelé du lait. Khalav, c'est appelé du lait. Comme les gens, ils appellent ça du lait, alors il y a un problème de Maritaïn. Mais quelque chose qui n'est pas appelé du lait ou de la viande, d'accord? Donc c'est une couleur, mais qui n'a voilà, pas même qui a la même apparence, même qui a le même truc, mais que les gens n'appellent pas ça du lait ou le truc. Alors, c'est un avis. Il veut dire que il veut dire qu'on peut permettre. Bon. Je sais pas moi, du fromage parvé, on appelle ça du fromage quand même. Donc ça reste quand même du fromage. Bon. Non, mais il y a effectivement des litiges. Non, mais c'est du lait. Non, mais il y a des. Comme ça s'appelle du lait. Alors ça peut Mais la viande parvée, ça s'appelle de la viande parvée. Des saucisses mélange de lait. parvées, ça s'appelle des saucisses parvées. Bon. Et pourtant, c'est même pour Sam. Donc après lui, bon. non, c'est une raison en plus pour permettre, à part le problème de Mefoursan.
Si c'est Mefoursan, t'as pas besoin d'arriver. D'après lui, Si c'est Mefoursan, t'as pas besoin d'arriver à cela. T'as besoin d'arriver avec ce du loup. d'après eux, là, quand c'est Mefoursan, par exemple, quelque chose qui est Mefoursan. Ils ont pas parlé, ils ont On pas peut parlé de pas ça. parler de ça, on peut pas savoir. On va parler. Car tu il vient après. D'accord? Comme par exemple de l'eau avec, mélangée avec Ça un, rime d'après tout le monde. comment on appelle C'est ça, les Mefoursan, gouttes là qui c'est rendent de la En couleur. même temps, c'est pas le même. C'est comment ça, on appelle ça? Colorant. Un colorant, voilà, un colorant. Ça s'appelle pas du lait. Ça s'appelle pas du lait, c'est ce que je dis. Il n'y a pas le nom, mais il y a la couleur. Il y a l'apparence. Ok. Mais bon, ça c'est un avis, hein, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a qui disent que maritaïne, c'est tout ce qui a l'air comme du lait, comme de la viande, Oui, et après le maritaïne. c'est sûr. Ok. Jusqu'à là, on a vu tout le ignan de Achila. On a vu le ignan de Achila. Est-ce qu'on commence maintenant le ignan du bichoul ou on attend le prochain shiur? Je crois qu'il vaut mieux attendre le prochain shiur parce que il faut calmer un peu là, je crois. Parce que bichoul, ça va compliquer un petit peu plus. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les chavrutot? Où vous en êtes dans les chavrutot? Seivav, tout le monde a fait Seivav? On a fait Vav Zenchet. Vav Zenchet, tout le monde a fini? On va parler de Zenchet. On est un étage au Rambam. Les Zenchet, il n'y a rien. Il n'y a même pas une. Il y a un char de type Et l'autre, il n'y a même pas. Bah, on va dire pour la deux. Mais bon, C'est ça. on n'a pas révisé. Donc là maintenant, essayez de voir ce qu'on a fait là maintenant à l'oral, de le réviser dans les mots, ceux qui peuvent, rapidement, sans trop peu de temps.